Bien, alors je vais passer à la correction de l'évaluation des risques. Donc voici les consignes que j'ai recopiées. Donc identifier les principaux risques d'un projet avant de poursuivre. Donc le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme. Donc si vous avez regardé les vidéos précédentes, c'est tout simplement la suite. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Donc collecter les besoins, donc il faut évaluer les risques. Identifier les principaux risques du projet pour les catégories techniques, équipe de projet et métier. L'équipe de projet est constituée d'une seule personne, vous ferez un état des lieux réaliste de vos points forts et points faibles pour la mise en œuvre de ce projet. La partie contexte n'est pas à traiter car le projet est fictif. Pour chaque risque, identifier, tenter de proposer une ou plusieurs mesures pour prévenir. Très bien. Donc, risque technique. Intégration avec la base de données Rossignol. Difficulté, alors risque, difficulté technique pour intégrer efficacement la base de données existante de Rossignol dans la nouvelle plateforme. Mesures préventives, effectuer une analyse approfondie de la structure de la base de données Rossignol, collaborer étroitement avec les équipes techniques de Rossignol pour comprendre les exigences d'intégration et anticiper les défis potentiels. Alors en soi, pour moi, si la base de données est déjà bien construite, c'est-à-dire les tables, etc., bien construites, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour la base de données. Le problème, ça sera, comme tu l'as dit, d'intégrer la base de données avec le site existant. Parce que potentiellement, tu auras besoin d'ajouter quelques petits trucs en base de données. Par exemple, si l'article doit être ajouté, c'est-à-dire il n'est pas existant dans la base de données, pouvoir permettre l'ajout et donc faire une vérification avant que le vendeur puisse vendre son article. Donc il y a cette partie que moi je vois dans les risques. Mais en soi, si tu prends juste ce qui existe déjà, bon, le seul problème qu'il y aura, c'est pour moi de mettre la base de données en lien avec le site. Donc voilà, sécurité des transactions en ligne. Donc vulnérabilité en matière de sécurité pouvant compromettre transactions entre utilisateurs. Mettre en œuvre des protocoles de sécurité robustes tels que le chiffrement clé donné et l'authentification à 2 facteurs. Effectuer des sécurités régulières pour identifier et corriger les failles potentielles. Oui, en soi oui, mais les transactions en ligne, est-ce que par exemple, comme je l'ai dit précédemment, hein, tu vas utiliser PayPal, tu vas utiliser quoi? Alors moi, ça dépend de ce qu'on veut faire en soi, mais PayPal et tout ça, ça peut déjà être sécurisé. Donc ça se réfléchit en soi. Mais est-ce que par exemple tu vas supprimer le principe de la carte bancaire et n'utilise que des plateformes comme PayPal, ou est-ce que tu vas laisser, et dans ce cas-là, ça demande des recherches complémentaires encore. Mais l'idée d'y avoir pensé, c'est bien. Alors, risque équipe, projet individu, bonne compréhension des technologies web et développement d'applications, engagement envers la durabilité et promotion de pratiques éco-responsables, ok. Très bien, capacité à gérer de manière autonome. Ok. Alors là, tu fais le... Alors c'est bien ce que tu dis, parce que le fait est que tu dis par exemple que t'es tout seul au final, t'es tout seul à bord de ce projet, mais avoir des collègues, ça peut être un plus. Et en soi, là tu dis en tant qu'individu, mais un risque, ça pourrait être par exemple aussi ne pas avoir de sauvegarde de ton projet comme GitLab. Et donc dans ce cas-là, t'as ton ordinateur qui est mort, t'as plus rien au final. Donc voilà, pensez aussi à cette partie-là. Mais ça, c'est bien. Alors. Alors en soi, il y a beaucoup d'utilisateurs qui font attention à la sécurité, il y en a beaucoup d'autres qui en ont rien à faire au final. Par exemple, qui utilisent le même mot de passe pour tout. Donc ça, voilà, c'est à y penser.
Alors là, ce que tu dis, c'est avoir un bêta-testeur. Mais étudie aussi les autres types de tests qui existent. Test d'intégration, test unitaire, donc test fonctionnel aussi. Réfléchis à ça. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent t'aider aussi. Alors ça, c'est partout, j'ai envie de dire. Ok, ça c'est bien, ça veut dire qu'il y aurait un système de litige au final. C'est-à-dire, bon, si tu t'es inscrit sur ComeUp et que tu as commencé à vendre, tu verrais un peu de ce dont je parle, mais sinon, pour faire simple, c'est l'acheteur et le vendeur sont en désaccord. Ils font appel à l'équipe, donc la Rossignol, pour qu'ils évaluent eux-mêmes. En soi, une autre sécurité qui pourrait être faite, c'est tu fais la vente, donc c'est-à-dire tes vendeurs, tu vends tes paires de ski. Tu l'envoies pas directement à l'acheteur, tu l'envoies à Rossignol qui va évaluer l'état. S'il y a besoin de réparation, ben, il répare, mais c'est à tes frais, donc ça veut dire que c'est déduit du paiement. S'il n'y a pas besoin de réparation, en soi, il envoie directement à l'acheteur. Donc bien évidemment, ça implique que la marque Rossignol soit de bonne foi à ce niveau-là. Bon, sinon pour moi c'est bon, en soi, c'est du bon travail, donc continue.